Tout d'abord, je me présente à vous. Je m'appelle Paul Hernu, je suis un ancien magistrat de la Cour des comptes, actuellement retraité en qualité de conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Et je suis donc venu aujourd'hui vous présenter mon ouvrage qui s'intitule La comptabilité publique et qui porte en sous-titre La comptabilité publique, un système, théorie, évolution de la comptabilité publique en France. Alors pourquoi un tel ouvrage ? La dernière publication d'un ouvrage de référence sur la comptabilité publique remonte à 1985. La comptabilité publique, d'une manière générale, ne tient pas une place privilégiée dans l'enseignement des finances publiques et les élus, qu'ils soient nationaux ou locaux, n'accordent que peu d'importance dans leurs débats budgétaires à la comptabilité publique. J'estime que ce constat est regrettable à plusieurs titres. Tout d'abord, une véritable maîtrise de la gestion des finances publiques demande à ce qu'on s'intéresse de près aux acteurs qui enregistrent les données budgétaires et comptables dans la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale, dite comptabilité patrimoniale. D'autre part, ce système de comptabilité publique en France est un système qui a fait ses preuves puisqu'il est bicentenaire et qu'il remonte à un décret de 1822. Il est donc actuellement presque bicentenaire. Il a prouvé donc sa solidité. Et s'il a prouvé sa solidité, c'est parce qu'il a été un instrument très efficace de protection, non seulement de la régularité de la gestion des deniers publics, mais aussi de la performance des administrations publiques. Et enfin, je dirais qu'avec la certification des comptes, qui s'étend de plus en plus d'administrations publiques, la comptabilité publique donne effectivement les données de base nécessaires à la certification des comptes par soit la Cour des comptes, soit par des commissaires aux comptes privés. Le contenu de l'ouvrage. Le contenu de l'ouvrage vise à répondre à 4 questions essentielles. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de comptabilité publique ? Ensuite, comment est organisé ce système de comptabilité publique ? Quelle est la pratique de la comptabilité publique à travers le métier de comptable public ? Et enfin, à quoi sert cette comptabilité publique dans la gestion des finances publiques ? Pour répondre à ces 4 questions, donc, mon ouvrage se présente en 6 parties essentielles. Une première partie présente l'historique des fondements de la comptabilité publique, donc tout au long de cette période de 200 ans que j'évoquais donc précédemment, ainsi que la présentation du champ d'application de la comptabilité publique aux 3 sphères d'administration publique que sont l'État et ses opérateurs, la sécurité sociale et bien évidemment le secteur public local. Une deuxième partie traite des différentes formes de comptabilité publique. Ce qui caractérise le système de comptabilité publique, c'est effectivement l'articulation entre 2 types de comptabilité publique, la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. Cette deuxième partie présente aussi un aspect très important pour les professionnels du chiffre. Ce sont les normes comptables qui s'appliquent à la comptabilité publique, les normes qui sont à la fois des normes nationales, des normes européennes et aussi des normes internationales. Une troisième partie présente l'organisation et le fonctionnement même de la comptabilité publique à partir d'un commentaire de 2 textes de base qui encadrent la comptabilité publique, c'est-à-dire la LOLF, la loi organique sur les lois de finances, et les décrets GBCP, gestion budgétaire et comptable publique, du 7 novembre 2012. Une quatrième partie présente les systèmes, c'est-à-dire la fameuse articulation entre comptabilité budgétaire et comptabilité générale, dans les 3 sphères respectivement des administrations publiques que je citais précédemment. Une 5e partie présente le métier de comptable public, donc l'aspect tout à fait pratique de la tenue de la comptabilité par les professionnels du chiffre dans le secteur public, c'est-à-dire les comptables publics. Et enfin, une 6e partie tente de répondre à la question à quoi sert la comptabilité publique pour améliorer donc la gestion des finances publiques. En conclusion, et pour répondre à des préoccupations d'actualité, je formule plusieurs propositions d'amélioration du système, notamment 7 propositions que j'évoquerai donc très rapidement. Le renforcement des élus à la comptabilité publique, puisque je signalais en introduction de mon propos que jusqu'à présent, ces élus sont surtout préoccupés de gestion budgétaire et très peu de comptabilité patrimoniale. Donc, ils accordent beaucoup plus d'importance à la gestion budgétaire à court terme, donc ils ont des préoccupations court-termistes dans leur gestion des finances publiques.
Seconde proposition, la poursuite jusqu'à son terme du mouvement de convergence des normes de comptabilité publique par rapport aux normes de la comptabilité privée. Depuis un certain nombre d'années, depuis le début des années 2000, on assiste effectivement à une convergence de ces normes, les normes du secteur public étant appelées à converger de plus en plus avec les normes qui sont en vigueur dans les entreprises, les normes comptables qui sont en vigueur dans les entreprises. Troisième proposition de réforme, l'harmonisation des systèmes budgétaires comptables. Le système de comptabilité publique de l'État est en effet un système dual qui sépare très nettement, qui établit une sorte de cloison étanche entre comptabilité budgétaire et comptabilité générale patrimoniale. Ce qui n'est pas le cas des deux autres sphères que sont la sécurité sociale et les collectivités locales. Donc je propose que la sphère de l'État, comme les deux autres sphères, superpose les deux types de comptabilité et donc qu'on aille d'un système dual de l'État à un système dit moniste qui se retrouve, qui unifie donc la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale telle que le connaissent donc la sécurité sociale et les collectivités locales. La quatrième proposition, c'est une utilisation plus complète des données de la comptabilité publique, notamment de la comptabilité générale, pour développer le contrôle de gestion à partir d'une comptabilité analytique des services. Cinquième proposition, le développement de l'open data. Suite à la loi sur la République numérique, toutes les administrations publiques sont appelées à développer la communication des données de comptabilité, de finances d'une manière générale, et donc de comptabilité publique. Et donc les administrations seront de plus en plus appelées à développer leurs moyens d'open data, c'est-à-dire d'ouverture de leurs données, donc de leurs données financières de comptabilité publique, à tous les publics qui en expriment le besoin. Sixième proposition et avant-dernière proposition, la réforme du régime c'est très important, du régime de responsabilité des ordonnateurs, puisque actuellement tous les ordonnateurs publics, des collectivités publiques, ne sont pas astreints au même régime de responsabilité devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Donc je propose que tous les ordonnateurs, qu'ils soient élus ou non élus, aient le même régime de responsabilité devant la CDBF, la Cour de discipline budgétaire et financière. Et enfin, complémentaire à la proposition précédente, septième et dernière proposition, une évolution du régime respectif de responsabilité des ordonnateurs et des comptables de telle façon que ceux-ci répondent de la qualité comptable devant toute personne intéressée, devant le public et devant toutes les personnes qui utilisent l'information comptable sur les administrations publiques. Voilà, je clôturerai ici mon propos. Chers auditeurs et spectateurs des vidéos de l'Académie, vous qui portez donc un intérêt particulier aux travaux de l'Académie, que vous intéressez donc à l'organisation, au fonctionnement, à l'exploitation du système français de comptabilité publique, voire au rapprochement de ces deux systèmes. Donc je vous souhaite une bonne et fructueuse lecture de mon ouvrage sur la comptabilité publique.